Bonjour conducteurs et futurs conducteurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et comme toutes les semaines, aujourd'hui encore, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo formation. Alors pour toutes ces personnes qui nous prennent en marche pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne et ici nous parlons de code de la route et nous parlons de conduite automobile. Alors, je me présente, je suis Kone Wanju Anne-Camille Nguessan. Je suis monitrice certifiée d'auto-école et je suis surtout une passionnée de l'enseignement au code de la route et de la conduite automobile. Alors, comme toutes les semaines, aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème et nous parlons du croisement. Au cours donc de la vidéo formation, je vais vous donner la définition du croisement. Je vais également vous parler des différents types de croisements qui existent. Je vais également vous parler des conditions pour effectuer un croisement et enfin, je vais également vous parler des croisements en situation difficile. Alors, passons à la définition. On va simplement retenir que le croisement, c'est le passage d'un véhicule près d'un autre, tous deux allant dans la même direction et dans des sens opposés. Alors, il arrive souvent que lorsque je donne la définition comme ça, certains apprenants n'arrivent pas à bien comprendre la définition. Donc, je vais essayer de vous donner un exemple pour bien faire passer le message. On va simplement prendre deux véhicules. Un véhicule qui va quitter un point A pour aller à un point B et un autre véhicule qui va quitter le point B pour venir au point A. En ce moment, on va dire que les véhicules ont la même direction. Les véhicules ont une même direction. Mais les sens sont opposés. Vous êtes d'accord avec moi que l'un va quitter A pour aller à B et le second va plutôt quitter B pour venir à A. Donc, en ce moment, on va dire que les sens sont opposés. Les deux véhicules ont une même direction, mais ont des sens opposés. Et à un moment de la marche, ils vont se rencontrer à un point. Ils vont se rencontrer, ils vont se faire face à face. Voilà, donc en ce moment, on va dire qu'ils se croisent. Ça va être pendant un court instant, mais on parle ici de croisement. Il faut retenir que le croisement se fait toujours à gauche du conducteur. Voilà, le croisement va se faire à gauche du conducteur. Ici, on parle de croisement naturel. Voilà, à partir de la définition que je vais vous donner, on va dire qu'il s'agit des croisements dits naturels. Il peut arriver qu'il y ait d'autres types de croisements. Là, donc, on passe au deuxième point, les différents types de croisements. On va parler du croisement spécifique. Alors, le croisement spécifique, c'est quoi? Le croisement spécifique, en général, il s'est fait sur une route qui est assez rétrécie. On va prendre le cas d'une intersection sans signalisation qui est assez rétrécie. Et dans le cas spécifique, vous avez un véhicule qui veut certainement aller tout droit et l'autre qui va aller à gauche. Donc, à un moment, les deux véhicules vont se rencontrer. Et en ce moment, on parle de croisement spécifique. Et vu que la chaussée est quand même assez rétrécie, il va falloir respecter ici la règle de priorité. Et comme je disais que nous sommes sur une intersection sans signalisation, ici, on va appliquer donc la règle de la priorité à droite. Donc, le conducteur qui va se retrouver à droite va être prioritaire sur le second conducteur. Donc, voilà comment il faut comprendre le croisement spécifique. On va également parler d'un autre croisement qui est dit le croisement à l'indonosienne. Alors, le croisement à l'indonosienne, en général, vous avez une intersection qui est quand même assez large et en général, vous avez un marquage qui va indiquer pour ceux qui vont à gauche et un autre pour le véhicule qui va en face et qui veut certainement aller à gauche. En ce moment, il n'y a pas de règle à respecter. Il faut juste, les véhicules vont juste passer l'un à côté de l'autre en se croisant par la droite, mais surtout en faisant attention à la manœuvre de l'autre pour éviter de se cogner. Alors donc, on va simplement en ce moment-là faire attention et passer tranquillement, aller chacun dans son sens. Alors donc là, on parle
du croisement à l'indonesienne. On va également parler d'un autre croisement qui, lui, c'est le croisement à un rond-point. Voilà, un rond-point, en général, la définition du rond-point, c'est une intersection où on applique la règle de la priorité à droite. Voilà, le rond-point est une intersection où on applique la règle de la priorité à droite. À ne pas confondre avec le sens giratoire où nous avons, voilà, en général, incédé le passage. Voilà, donc pour revenir au croisement dans le rond-point, on va simplement dire que lorsque vous devez faire un croisement d'un rond-point, il faut respecter la règle de la priorité à droite et laisser passer le véhicule qui se trouve à votre droite. Et lorsque c'est dans un sens giratoire, vous avez cédé le passage, ben voilà, le croisement, vous laissez passer le véhicule qui va être à votre gauche. Voilà, le véhicule qui se trouve déjà dans l'anneau, il faut le laisser passer. Alors donc, nous avons le croisement dit spécifique, nous avons le croisement à l'indonesienne et puis nous avons le croisement dans un rond-point ou encore le croisement dans un sens giratoire. Alors, on va maintenant passer aux conditions pour effectuer un croisement. Il faut simplement retenir que lorsque je suis en agglomération, je dois laisser un intervalle latéral lorsque je dois croiser un deux roues, par exemple, ou un piéton. Je dois donc respecter un intervalle latéral d'au moins 1 mètre entre le deux roues, le piéton et mon véhicule. Et lorsque je suis hors agglomération, pour croiser un autre véhicule, par exemple, je vais réduire mon allure, je vais serrer à droite. Et lorsque je dois croiser un deux roues ou un piéton, je vais respecter un intervalle latéral d'au moins 1,50 m. Donc voilà les conditions pour effectuer un croisement. Passons à présent au croisement dit en situation difficile. En règle générale, lorsque le croisement sur la chaussée devient difficile, voire impossible, il est recommandé de laisser passer le véhicule qui a la manœuvre la plus difficile à faire. Ou bien, si vous voulez, le véhicule qui est le plus difficile à manier. Vous êtes par exemple sur une pente. Alors, et là, on a deux véhicules légers. Vous êtes d'accord avec moi que celui qui monte est appelé à faire beaucoup plus d'efforts que celui qui va descendre, par exemple. Et donc ici, il est recommandé de faciliter le passage à celui qui va monter la pente. Voilà, à celui qui va monter la pente parce qu'il est appelé à fournir beaucoup plus d'efforts pour monter la pente. Et lorsque vous êtes par exemple en face d'un véhicule qui a un grand gabarit, un plus grand gabarit par exemple, qui a un véhicule attelé, qui a une remorque ou bien c'est un ensemble de véhicules, en règle générale, il est conseillé de laisser passer ce type de véhicule. Donc, vous êtes sur une pente et en face, vous avez un véhicule, comme je dis, qui a un gabarit beaucoup plus grand que le vôtre, ou bien qui a un véhicule attelé, ou bien qui a un véhicule de transport en commun, par exemple, si vous êtes en agglomération. Il faut faciliter le passage au véhicule qui a un gabarit beaucoup plus grand que le vôtre. Donc, qu'il descende ou qu'il monte, vous devez lui faciliter la manœuvre. Lorsque ensuite je suis sur une chaussée où je rencontre un obstacle dans ma voie, ben, je laisse passer celui qui va venir en face, qui lui n'a rien sur sa voie. En ce moment, je laisse passer l'autre véhicule et tranquillement après, je passe ma route. Vous avez également un croisement qui peut se faire sur une chaussée qui est assez rétrécie. Donc, le rétrécissement n'est ni à gauche ni à droite. En ce moment, le véhicule qui a un grand gabarit, et là nous sommes sur une chaussée plate, là le véhicule qui a un grand gabarit est appelé à faciliter le passage au véhicule qui a un gabarit beaucoup plus petit. Alors voilà donc ce qu'on va retenir au niveau des différents croisements difficiles que nous pouvons rencontrer dans notre marche de tous les jours.
En dépit de ces règles, certaines situations peuvent sembler extrêmement compliquées où ni l'un ni l'autre des véhicules ne peut revendiquer la priorité. Dans ce cas, les conducteurs devront analyser intelligemment la situation et ne pas forcer le passage. Alors, j'espère que cette vidéo vous a vraiment appris beaucoup de choses en ce jour. S'il y a encore des zones d'ombre, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire les parties sur lesquelles vous souhaiterez qu'on revienne. Par exemple, n'oubliez pas non plus de liker, de vous abonner pour les nouvelles personnes et surtout de partager. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ceux qui s'abonnent pour la première fois. Alors, on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo qui va porter sur le dépassement. Là, on vient de finir le croisement. La prochaine vidéo va porter sur le dépassement. On vous laissera également les liens des vidéos passées. On va également vous laisser l'adresse email pour toutes ces personnes-là qui souhaiteraient nous laisser un message via email ou bien via notre WhatsApp. Vous pourrez le faire sans hésiter. Alors, d'ici là, d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout, soyons vigilants sur la route. Respectons le code de la route car ça peut sauver des vies. À très vite.